clore notre fil rouge yoga, nous avons rencontré Paul-Emmanuel Renaud, fondateur d'Esprit Calme à Lyon Confluence, qui nous présente sa vision de l'esprit yoga et les conditions pour pratiquer au mieux le Hatha Yoga. J'ai commencé moi le yoga quand j'avais 19 ans au travers d'un livre extraordinaire qui s'appelle Autobiographie d'un yogi, qui avait été écrit par Yogananda. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais vraiment comme tout le monde, c'est-à-dire qu'à 18 ans, 19 ans, la chose qui était importante, je faisais mes études, c'était de sortir avec les amis, et puis je ne pensais absolument à aucun moment à tout ce qui pouvait être yoga et spiritualité. Et au travers de ce livre, c'était un petit peu comme un retour à la maison, je trouvais des réponses. Et suite à ça, je me suis dit qu'il fallait que je pratique le yoga et la méditation, puisque c'était la voie qui était proposée par les maîtres en Inde pour faire la connaissance, non pas de soi en tant que personnalité, Paul-Emmanuel, Stéphanie ou autre, mais vraiment en tant que qui suis-je, en tant qu'être. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé au yoga. Et donc le yoga n'est pas une pratique ou un exercice, c'est quelque chose dont vous faites l'expérience. Et c'est indescriptible. Alors on a essayé de trouver des noms, on a appelé ça illumination, nirvana, il y a beaucoup de définitions, mais on ne peut pas savoir ce que c'est tant qu'on n'en a pas fait l'expérience. Les sages, il y a plus de 5000 ans, même 10 000 ans, qui ont fait cette expérience avaient une connaissance absolue de leur corps, de leur mental, de leurs émotions et même de leurs énergies. Et à partir de cette connaissance totale, ils ont pu créer des systèmes qui permettent à d'autres personnes de faire cette expérience-là. En Occident, on va dire que le yoga est utilisé pour améliorer le bien-être physique et mental. Mais le bien-être physique et mental est assuré par le yoga comme une conséquence, non pas comme un objectif. Si vous travaillez sur vos énergies intérieures, sur votre mental et sur votre corps, il y a une certaine amélioration qui va être proposée. En fait, le principe vraiment de la pratique du yoga, c'est de passer de l'inconscience à la conscience. Et de la même façon que j'ai une certaine conscience physique, je peux avoir une certaine conscience mentale et une conscience émotionnelle. Et je choisis le matin quelle émotion je veux avoir, je choisis la joie et je garde la joie, quelles que soient les circonstances extérieures. Et donc pour répondre à la question, pour réussir à avoir cette conscience, pour être d'une certaine manière maître de soi et faire en sorte que les conditions extérieures n'influent jamais sur moi, je dois aligner le corps, le mental, les émotions et les énergies. Et l'être humain doit être en capacité d'être celui qu'il a choisi d'être à tout moment. Quand on est dans une pratique qui a une certaine profondeur, on va transformer les énergies. Ce qui n'est pas habituel chez nous, puisque quand on se lève, on vient d'être allongé, puis on va debout, puis on s'assoit, puis on se remet debout, et en fait on a 4-5 positions dans la journée. Quand on pratique le yoga, le Hatha Yoga, on va utiliser le corps pour faire circuler les énergies d'une certaine façon. Et comme ça demande un certain investissement, ça ne vient pas tout seul, on va faire en sorte qu'il n'y ait que ce qui est déjà présent en nous. Ça veut dire que ce qui est extérieur comme la nourriture n'a pas encore été digéré si on vient de manger, donc elle ne fait pas encore partie de nous. Et ce qui se trouve dans les intestins est également quelque chose qui ne fera plus partie de nous. Donc quand on pratique le Hatha Yoga, il est important d'être vide d'une certaine manière de tout. C'est pour ça qu'on pratique à jeun. C'est important que les énergies ne soient pas perturbées soit par la digestion, soit par une activité extérieure. Venir à jeun, c'est une obligation pour certaines pratiques. Surya Kriya, Anga Mardana, des pratiques qui sont vraiment transformatives. Là, c'est strict. Quand il s'agit de pré-yoga, où on ne touche pas la physiologie, on peut avoir un estomac pas plein, mais en tout cas avoir consommé quelque chose. Et c'est de cette expérience transformative dont nous allons témoigner dans notre prochain sujet, dédié au stage de Surya Kriya que nous avons réalisé avec Paul-Emmanuel. Vous aimez notre programme ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux et retrouvez toutes les informations sur notre site lescauseries-lyon.fr.